Qu'il est difficile d'éliminer les pensées conduisant à penser que l'autre est dans le faux ou qu'il est mauvais lorsque ses actes ne correspondent pas à nos valeurs. Comment éviter de focaliser sur les torts de l'autre lorsqu'il a un comportement que nous ne comprenons pas ou qui va à l'encontre de nos désirs? C'est tout l'objet de la communication non violente développée par Marshall Rosenberg. Notre enjeu est de nous relier au-delà de nos différences pour parvenir à identifier ce qui bloque la communication. La CNV nous invite à penser, nous exprimer et dialoguer autrement en cultivant deux piliers consistant à exprimer notre sincérité, c'est-à-dire ce qui nous anime plutôt que ce que l'on pense d'autrui, et deuxièmement, d'écouter avec empathie. Marshall Rosenberg nous guide pour exprimer directement nos besoins et nos valeurs plutôt que d'attribuer des torts à autrui lorsque ses valeurs et ses besoins ne sont pas satisfaits. Voici quelques-uns des multiples pièges qui se glissent dans la relation. Tout d'abord, cataloguer. Il est ceci ou il est comme cela, ou le jugement sur les autres favorise une violence. Deuxièmement, faire des comparaisons, qui est une forme de jugement et qui empoisonne la vie et entrave la bienveillance au sens de ne pas porter de jugement hâtif. Troisième facteur, les injonctions. Il faut, tu me, je dois, sont autant de signaux qui indiquent notre refus d'assumer la responsabilité de nos propres sentiments et pensées. Pour nous aider à en prendre conscience, nous pouvons reformuler ce qui est perçu sous le format « je choisis de ta parce que je veux ». Et c'est à vous de compléter la phrase. Cela fait prendre conscience de sa responsabilité. Nous pouvons remplacer le langage impliquant une absence de choix par un langage qui reconnaît le choix. D'autres formes d'expression ancrent nos difficultés relationnelles. Lorsque nous exprimons nos désirs sous forme d'exigence et que nous faisons planer la menace d'un reproche ou d'une punition. Penser à qui mérite quoi suppose un tort et rend l'empathie inaccessible. L'idée que nous puissions être défaillants nous ferme à l'écoute intérieure et dans nos cultures associe le péché à la culpabilité. La CNV nous engage à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons et dont nous écoutons l'autre en fixant notre attention sur 4 éléments. L'observation d'une situation, les sentiments qu'éveille cette situation, les besoins qui sont liés à ce sentiment et enfin ce que nous pourrions demander concrètement pour satisfaire nos besoins.